deuxième session de la conférence des parties que le Royaume du Maroc accueille dans moins d'un mois à Marrakech a justement pour ambition l'adoption des procédures et des mécanismes d'opérationnalisation de l'accord de Paris, ainsi que la ratification d'un plan d'action pour la mise en œuvre des engagements pris par les États. Quelle que soit la pertinence des stratégies soutenant la transition vers une économie plus responsable et plus durable, leur crédibilité demeure tributaire du niveau de mobilisation et d'implication de l'ensemble des parties prenantes, privées, publiques et civiles, et aussi de la capacité à assurer les moyens de financement nécessaires. Aussi, la finance durable, verte ou climatique est-elle aujourd'hui au cœur de tous les débats portant sur le développement durable. Précisément, s'agissant du volet du financement, l'accord de Paris précise qu'un appui doit être fourni aux pays en développement pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Le plancher de l'aide climatique aux pays en développement a été fixé à 100 milliards de dollars par année, avec une révision prévue au plus tard en 2025. Cependant, force est de constater que cette promesse de financement s'avère difficile à concrétiser et que les ressources disponibles pour les pays en développement restent largement inférieures aux besoins. Certes, plusieurs fonds existent aujourd'hui pour appuyer les initiatives et les projets de lutte contre le changement climatique à travers le monde. Ces fonds sont néanmoins presque exclusivement basés dans les pays développés, rendant ainsi leur accès difficile aux pays les plus vulnérables, tant par leur procédure que par leur positionnement géographique. L'ampleur des besoins est telle que nous ne pouvons pas nous appuyer uniquement sur l'aide du Nord. Il est impératif que les pays du Sud puissent mettre en place des mécanismes de mobilisation des ressources qui leur sont propres. Aussi, la transition de l'Afrique vers une économie plus durable exige-t-elle l'émergence d'un marché financier africain vert à même de l'accompagner, et il faut l'espérer dans les délais les plus rapprochés possibles. L'ensemble des composantes du secteur financier sont appelés à contribuer à relever ce défi, au premier desquels le secteur bancaire, qui a un rôle majeur à jouer par la mobilisation de ressources vertes diversifiées et stables dans le temps, en vue de soutenir les projets de développement durable, par définition engagés sur le moyen et long terme. Nonobstant le recours éventuel aux fonds existants, il est ici question de contribuer à la création et au développement d'un marché des capitaux verts, à travers notamment l'émission de Green Bonds, mais aussi d'appeler la population à s'allier au mouvement en mettant à leur disposition des produits d'épargne vert. Les régulateurs financiers ont également leur part de responsabilité pour la réussite de la transition vers une économie plus durable, en adoptant les mesures réglementaires appropriées, favorisant un alignement coordonné et progressif du secteur financier africain sur les impératifs d'un développement durable. De leur côté, les banques centrales se doivent d'apporter un appui déterminant en considérant certaines solutions, telles que la mise en place de mécanismes de refinancement des prêts octroyés par les banques au projet de développement durable, l'assouplissement dans le cadre des travaux du comité de Bâle des règles prudentielles pour les obligations vertes, l'accompagnement des PME nationales dans leur préparation aux notations sociales et environnementales pour éviter que ne soient trop onéreuses pour elles. Enfin, la définition d'une cartographie des risques carbone à même de fournir l'information appropriée tant aux investisseurs qu'aux organismes financiers. Si je suis aujourd'hui régulateur en face de vous, je prends l'engagement de travailler sur ces 4 axes, au moins les plus essentiels.